Depuis la Révolution française, le pays est de plus en plus laïque. La foi perd du terrain au profit de la science. On n'est plus au Moyen-Âge, on est à l'époque de la raison, de la science, on est à l'époque des médias. C'est pour ça que l'Église est particulièrement prudente pour éviter de se faire critiquer en acceptant n'importe quoi. L'attitude par défaut, ce sera de dire non, c'est vraisemblablement une supercherie, jusqu'à preuve du contraire. 2 mars 1858, c'est la 13e apparition. On ne connaît toujours pas le nom de la mystérieuse demoiselle, mais elle aurait chargé Bernadette d'une mission, qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Bernadette va voir le curé de Lourdes, le curé Péramal, qui l'écoute, mais la renvoie aussitôt, plus perplexe que jamais. Ce qui manque au curé comme information, c'est essentiellement le nom de la dame. Qui est cette dame qui parle? Tout le monde se dit c'est la Vierge, mais elle ne dit rien. Elle ne dit pas son nom, elle refuse. C'est pas nécessaire, dit-elle. Tout va changer le 25 mars. Bernadette rentre de la grotte en courant, chargée d'une information capitale. L'apparition aurait enfin dévoilé son identité. Elle répète ce nom tout au long du chemin pour lui dire à monsieur le curé, elle m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. Le curé la regarde et lui dit, une dame ne peut pas s'appeler comme ça. Bernadette ne dit rien, le curé est un peu troublé, lui dit, va-t'en, je te reverrai un autre jour. Le curé tombe à genoux et se met à pleurer. Il a compris. L'Immaculée Conception. Cette expression est en effet la même que le pape Pie IX a employée seulement 4 ans auparavant, lors de la promulgation du dogme dit de l'Immaculée Conception. C'est un dogme essentiel qui avait créé de nombreux remous dans l'Église catholique. Il fait officiellement de Marie la seule et unique femme de la création préservée de tout péché. Dans ce contexte, les apparitions de Lourdes viennent renforcer une papauté en crise. C'est un véritable choc, mais c'est surtout une aubaine. Quoi de mieux qu'une apparition de la Vierge qui elle-même confirme qu'elle est Immaculée Conception pour faire taire toutes les discussions. Tout le monde ne peut qu'être d'accord puisque la Vierge elle-même l'a dit. Avec cette petite phrase, Lourdes devient désormais un enjeu majeur pour la papauté et un sanctuaire unique au monde. Jamais Lourdes ne serait devenue aussi célèbre sans le soutien inconditionnel du Vatican depuis plus de 160 ans. À tel point que presque tous les papes se sont rendus ici. L'Église va reprendre le contrôle, va changer radicalement de posture. On passe d'une situation où on interdisait aux prêtres de venir à une situation où, au contraire, on va considérer cet épisode comme étant finalement une occasion en or. C'est l'occasion du siècle pour faire la promotion de cette piété populaire dont l'Église a tant besoin à cette époque. Mais un sanctuaire aussi important pour le Vatican se doit d'avoir une crédibilité irréprochable. Et pour cela, le clergé va se donner les moyens. Depuis le XIXe siècle, l'Église va diligenter une série d'investigations pour prouver au monde les événements de Lourdes. Dès juillet 1858, l'évêque de Tarbes instaure une commission d'enquête pour établir la véracité de ce qui s'est passé à la grotte de Lourdes. L'Église combat l'accusation selon laquelle elle fabriquerait des preuves ou ne serait pas intéressée par la vérité. Cette idée que ce sont les scientifiques ou les historiens professionnels qui auraient le monopole de la vérité. Ils veulent justement prouver le contraire. Au cœur de l'enquête, la personnalité énigmatique de Bernadette. C'est l'une des clés du succès de Lourdes. Si elle a menti, tout serait alors remis en question. Mais peut-on la croire? Aurait-elle pu avoir des hallucinations? Ou pire, toute l'affaire de Lourdes serait-elle juste une escroquerie? Comme des biens sont déposés à la grotte et de l'argent, tout de suite se pose la question de savoir si Bernadette ne profite pas de la situation au profit de sa famille pour gagner de l'argent en quelque sorte. Du coup, est-ce qu'il y a supercherie? Tout le destin du sanctuaire de Lourdes repose désormais sur les épaules de la jeune adolescente.
Dans l'histoire du christianisme, beaucoup ont prétendu avoir vu la Vierge. On compte pas moins de 2000 apparitions de Marie. Mais 8 seulement ont été authentifiées par le Vatican. La plupart du temps, les visionnaires n'ont pas été jugés assez fiables. Au premier abord, le profil de Bernadette Soubirous aussi paraît particulièrement suspect. Sa famille est en effet tombée dans la misère, vivant alors dans le cachot, une seule pièce sombre et insalubre de l'ancienne prison de la ville. Il n'y a pas plus misérable qu'elle dans cette ville. C'est la fille aînée d'une famille en plein déclassement social. Son père est un ivrogne notoire. Sa mère, Louise, est vue comme quelqu'un qui a un penchant pour la boisson. La famille Soubirous, au départ, n'est pas une famille pauvre, misérable. Elle s'est ruinée. C'est pas pareil. C'est même plus grave d'une certaine façon, parce que quelqu'un qui s'est ruiné, on pense que c'est toujours un peu de sa faute. À l'époque de Bernadette, la ruine est perçue comme un vice, et la police la croit capable de tout pour gagner un peu d'argent. Le commissaire Jacomet est envoyé pour la surveiller de près. Il va même convoquer Bernadette à 4 reprises pour l'interroger longuement au commissariat. Il cherche à la confondre. S'il y a imposture, elle va forcément laisser des indices. Sous la pression, elle va se contredire. De ces interrogatoires, le commissaire laisse des centaines de notes et de procès-verbaux, des pièces essentielles pour évaluer la crédibilité de Bernadette. Mais lors des enquêtes menées par l'Église, impossible de mettre la main dessus. Le commissaire Jacomet, comme un certain nombre de protagonistes de ce qu'on a appelé le dossier Lourdes ou l'affaire Lourdes, est parti avec ses archives. Ses comptes rendus, ses procès-verbaux vont disparaître en fait avec lui. Dès la fin de l'année 1858, le commissaire Jacomet quitte la ville, mais restera à tout jamais marqué par l'affaire Lourdes. Il faut dire que le commissaire a été beaucoup critiqué par ceux qui étaient, je dirais, favorables aux apparitions. Il a un peu malmené, si on peut dire, Bernadette pendant l'interrogatoire. Et à la fois, il a fait son travail d'officier de police menant une enquête. C'est en pénétrant dans les archives du sanctuaire que l'on peut découvrir les précieux documents découverts en 1954, presque par hasard, par le petit-fils du commissaire. Un siècle après les événements, on découvre une enquête méticuleuse. Sur son carnet, Jacomet a consigné les moindres faits et gestes de Bernadette et aussi le décompte précis des visiteurs. Les procès-verbaux des interrogatoires révèlent surtout les mots de la jeune fille. Malgré la pression, elle ne dévie jamais de sa version des faits. Jacomet l'accuse même de mentir. Et Bernadette lui dit non, c'est pas ce que je vous ai dit. Ce témoignage restera constant. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas si on peut dire une preuve, mais en tout cas, un élément qui plaide en faveur de la véracité de ce que Bernadette a vécu. En plus de sa constance, un autre argument décisif va encore renforcer la crédibilité de Bernadette et dès lors de tous les miracles de Lourdes. C'est le désintéressement de la jeune fille. Beaucoup de gens ont essayé, y compris des prêtres, ont essayé de la soudoyer et lui refiler une pièce, etc. Elle a toujours refusé tout ce qui touchait à l'argent. L'argent me brûle. Elle est très mal à l'aise quand on lui demande de bénir les gens. Elle les renvoie sans cesse vers la grotte, vers ce lieu de pénitence et de prière. Tout ça, ce sont encore une fois des indices de son authenticité. Elle n'essaie pas de tirer profit de son expérience. De santé fragile, Bernadette ne tirera aucun profit non plus des guérisons miraculeuses. Elle souffrira de tuberculose jusqu'à sa mort à seulement 35 ans. C'est pas elle qui va lancer la mode des guérisons, ce sont des personnes qui très vite vont dire « mais j'ai été guérie » et donc la rumeur va courir, les gens vont très vite vouloir venir chercher le miracle ou la guérison. Bernadette est plus gênée qu'autre chose de ce phénomène et elle se met en retrait. Pourtant, alors que l'apparition elle-même n'aurait jamais évoqué de miracle, ce sont bien les guérisons spectaculaires qui vont faire de Lourdes ce lieu incontournable qui attirera toujours de plus en plus de pèlerins.